Les gars, est-ce que vous savez que le passeport pour aller au mariage existe déjà? Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous après le jingle. Je suis Narcisse Lisson, je suis entrepreneur e-commerce et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui peut vous aider à augmenter l'argent dans votre compte bancaire. Yes, that's what we are talking about here, guys. Lorsque je préparais mon mariage l'année dernière, j'ai rencontré certaines difficultés au niveau de la recherche de la robe de mariage, de l'habillement de mes filles d'honneur, de mes garçons d'honneur. Et vous savez, nous sommes ici. Sur cette chaîne, on a l'habitude de dire problème égale à opportunité d'affaires. Alors, pendant les courses, mon époux et moi, nous sommes entrés dans plusieurs shopping, dans plusieurs maisons où on faisait les locations des robes de mariage. Et la difficulté, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que, premièrement, lorsque tu touchais une robe, lorsque je touchais une robe, seulement pour la louer, on me disait 600 000, 700 000. Le prix n'était pas un problème, mais la qualité de la robe faisait problème. La couleur de la robe faisait problème. Pourquoi? Parce que c'était des robes dépassées, premièrement. Deuxièmement, c'était des robes qu'on a déjà portées pendant longtemps et qui étaient mal entretenues. Vous voyez, ces personnes qui font louer des robes et après ne lavent pas bien, donc elles lavent à la main. Déjà, la couleur de la robe ne m'arrangeait pas parce qu'on sentait que c'était une robe terne, une robe qui avait déjà vieilli. Deuxièmement, au niveau de l'habillement de mes filles d'honneur, je recherchais des robes, des peignoirs en satin là que je ne retrouvais pas ici. Donc, c'était compliqué. Je me suis dit, mais face à cela, je viens de la Chine quand même, où j'ai des contacts, des usines qui fabriquent des robes de mariage de bonne qualité et qui peuvent être customisées à mon goût. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas saisir cette opportunité-là? Alors, je me retrouve là, un mois net de mon mariage, je n'ai pas encore de robe. Et là, je contacte mon fournisseur à l'usine et je lui pose le problème et me dit, là, envoie-moi directement tes mesures et tout. Je vous assure que ma robe est arrivée, elle a suffi exact. C'est-à-dire, c'était comme si on avait, en fait, c'était ma robe, vu que c'était mes mesures que j'avais envoyées. L'avantage, c'est que la robe que vous allez voir, je vais vous présenter, je vais vous donner quelques photos de moi pendant mon mariage. Cette robe, c'est une association de 3 robes. Le bas, c'est le bas d'une robe dont le haut ne m'a pas intéressé. Le milieu, c'est le milieu d'une autre robe. Et les manches, ce sont les manches d'une autre robe parce que je ne voulais pas un truc décolleté, je ne voulais pas un truc courte manche, j'avais besoin d'un truc longue manche, donc c'est ce qui m'intéressait. Et voilà comment j'ai pu reconstituer ma robe de mariage grâce à 3 autres robes qui m'ont été proposées par mon fournisseur. L'avantage que vous avez ici en commandant vos robes ou en customisant vos robes à partir de la Chine directement, c'est que ces robes-là sont faites pour vous. Que vous soyez des personnes qui mettent les tailles S ou bien des tailles M ou L ou XL ou 5XL, quel que soit votre poids, votre taille, on peut customiser des robes pour vous. Maintenant, ça c'est pour les personnes qui veulent se marier et qui recherchent des robes. Je vous assure que ma robe est arrivée 3 jours avant mon mariage, donc ça fait maximum 3 semaines pour arriver et tout s'est bien passé. Vous devez savoir que lorsque vous commandez, on prend 2 semaines pour customiser, pour confectionner votre robe à votre goût. Et ça prend également 2 semaines pour transporter votre robe de la Chine vers votre pays, vers l'Afrique. Maintenant, je veux parler à ceux qui veulent se lancer dans le business du mariage, de tout ce qui tourne autour du mariage. Premièrement, si vous avez 1 million de francs, vous pouvez vous lancer dans l'achat des robes de mariage en Chine et faire dans la location des robes de mariage. Les gars, les gens se marient tous les week-ends. Que ce soit en janvier, que ce soit en décembre, les gens se marient. Donc, vous commandez les robes en Chine, différentes tailles, différentes longueurs, différents modèles. Je vais vous présenter, vous allez voir des vidéos ou des images sur la vidéo ici.
différents modèles que vous pouvez commander et customiser à votre goût. Comme je vous ai dit, comme moi, vous pouvez décider de choisir 2 robes et de faire le haut pour une et le bas pour l'autre. Là, c'est possible. L'avantage avec ces robes de mariage en Chine, c'est que ça coûte moins cher, n'est-ce pas? Dépendamment de la qualité du tissu que vous choisissez, dépendamment du modèle que vous choisissez, dépendamment de la couleur également, parce qu'il y a des dames qui ont déjà eu à commander des robes de mariage de couleur bleue, de couleur rose chez nous et on expédie en fait. Donc, vous choisissez. Il y a des robes qui vont de 50 000 francs, oui, 50 000 francs, les robes de mariage en Chine, les robes de 100 000 francs, les robes de 200 000 francs, les robes de 300 000 francs. Tout dépend du tissu que vous choisissez, du modèle et de la taille, n'est-ce pas? Tout dépend de tous ces paramètres-là. En fonction du budget que vous avez, vous choisissez des modèles qui vont entre 100 000 et 150 000. Vous achetez et dites-vous que vous pouvez louer une robe à 200 000 francs, à 150 000 ou à 100 000 francs. Vous pouvez décider de casser les prix sur le marché et devenir une référence en termes de location des robes de mariage. Et croyez-moi, tous les week-ends, les gens se marient et on recherche des robes rares. Quand vous décidez de vous positionner sur ce business, s'il vous plaît, n'allez pas prendre des robes qui sont vulgaires, non. Prenez des modèles qui sont quand même adaptés à notre époque. Prenez des modèles qui sont des modèles de l'heure, des modèles qui vont plaire aux gens. Vous pouvez également décider de faire un sondage pour demander aux gens, aux jeunes filles, aux jeunes dames, quel est le modèle de robe qui les intéresse et en fonction de leur retour, vous commandez ce type de robe en Chine et vous ouvrez votre boutique de location de robes et accessoires de mariage et croyez-moi, avec une bonne communication, vous allez vous faire de l'argent. Une autre stratégie que je vous propose ici, c'est que vous pouvez aller dans des églises. Oui, des églises. Vous contactez les pasteurs qui font les catéchèses pour les mariés et vous lancez un business avec eux. Donc, vous leur dites, à chaque fois qu'un couple va venir vers vous pour faire la catéchèse pour le mariage, vous leur proposez des robes. Ça veut dire, sur une robe qui a été louée par un de leurs fidèles, ils ont un pourcentage. Et car les pasteurs aussi ont besoin d'argent, non, ne nous trompons pas. Donc, voilà une cible très précise que vous pouvez attaquer et vous faire de l'argent. Vous signez des partenariats avec les pasteurs et les prêtres et vous allez vous faire de l'argent. Si un pasteur dit à son fidèle que je fais dans la location des robes de mariage, elle ne va pas refuser. Elle va dire, c'est la robe du pasteur même parce que c'est béni. Elle va courir, elle va prendre. Donc, voilà comment vous pouvez vous positionner stratégiquement pour avoir de l'argent. Vous pouvez également aller dans des mairies, contacter les maires et signer ce partenariat avec eux. Leur dire, voilà, à chaque fois qu'une personne vient chez vous pour vouloir célébrer son mariage, vous pouvez lui proposer des robes de mariage et vous avez un pourcentage. Voilà déjà, avec ces deux types avec ces deux cibles, vous n'allez pas manquer de business. Vous serez même en rupture parce que chaque week-end, les gens se marient. Même en semaine, les gens se marient. Donc, n'hésitez pas à toucher différentes cibles pour parler de votre business. Et croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Une autre chose que vous pouvez faire pour augmenter votre business, c'est de vous lancer dans les accessoires qui tournent autour de la mariée, comme les peignoirs en satin pour les filles d'honneur, n'est-ce pas, avec les pantoufles en satin pour vous-même, pour votre soirée bride party, n'est-ce pas, avant le mariage. Vous pouvez décider d'habiller vos filles d'honneur avec ces peignoirs en satin et ces pantoufles écrit dessus. Bref, vous pouvez customiser comme vous voulez. On peut écrire votre prénom ou le prénom de votre époux dessus et ça rend la chose différente. Toujours dans le domaine du mariage. Les gars, moi j'ai vu ici en Afrique des gens qui veulent des mariages hyper luxueux. Donc, à côté du business du mariage simple, vous pouvez décider de vous positionner également dans les mariages de luxe. Et qui parle de mariage de luxe parle déjà des cartes d'invitation, des billets d'invitation. Et laissez-moi vous dire que les gars sont prêts à dépenser 2000 francs, 3000 francs par billet d'invitation seulement pour distribuer. Les gars sont prêts ici. Donc, vous vous positionnez dans différents modèles de billets d'invitation de luxe.
j'ai découvert quelque chose de magnifique pour vous. Des billets d'invitation qui ressemblent à des passeports. Wedding passport. Avec des cartes d'embarquement. Des billets d'embarquement. C'est tout simplement génial. Vous allez voir ça sur la vidéo. Quand mon fournisseur m'a parlé de ça, j'ai dit waouh! Voici quelque chose que je dois présenter à mes abonnés et certainement il y aura ceux qui sont éveillés et qui vont saisir cette opportunité. Ça relève de l'originalité, ça relève de la créativité dans votre business, ça vous différencie. Il y a également des billets d'invitation qui sont faits comme des tableaux en acrylique. Donc, qui sont également faits en bois. Ce sont des trucs hyper luxueux. Des gens... Il y a des grandes personnalités qui organisent des mariages pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, qui recherchent des trucs comme ça, qu'ils ne retrouvent pas. Donc, vous pouvez vous positionner pour confectionner ce type de carte d'invitation et passer la commande en Chine et en quelques temps, ça arrive dans votre pays et vous travaillez à satisfaire votre clientèle. La deuxième chose que vous pouvez également mettre dans votre business de mariage, ce sont des petits paquets pour contenir les dragées de mariage. Il y en a différents modèles. Il y a ce qui vient tout simplement en tissu transparent là, ce qui est vulgaire. Il y a des petits cartons qui viennent comme des petits cadeaux que vous pouvez commander. Il y a également des petits box en or et en argent que vous pouvez commander. Les gens aiment le beau, les gens aiment ce qui est luxueux. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser. Moi, je connais des gens qui ont organisé des mariages à plus de 20 millions de francs CFA. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ces gars ont investi pour leur mariage. Donc, positionnez-vous dans ce genre de choses, proposez. À côté de ça, il y a des couronnes, des voiles pour les mariés que vous pouvez proposer pour louer, pas forcément pour vendre. Vous pouvez également vendre, mais à côté, vous louez. Il y a également les chaussures pour les mariés que vous pouvez louer. Il y a également des pochettes, différents types de pochettes que vous pouvez proposer. Des pochettes en fonction du thème de la mariée ou du mariage, vous proposez ce genre de choses et vous vendez. Cependant, tant que vous restez dans votre coin et vous ne communiquez pas, personne ne saura jamais que vous existez. Ce business, j'ai une connaissance qui s'est lancée dans ce business et je vous assure que chaque semaine, elle a au moins une entrée de 150 000, 200 000 parce qu'elle a décidé de louer ses robes, quel que soit le modèle, à 150 000 et à 200 000 francs. Chaque week-end, elle a son argent. Imaginez x 4. Ça fait combien? Elle tourne déjà à plus de 500 000 par mois. Voilà une dame qui a acheté cette robe de mariage en Chine et qui, par semaine, se fait louer ses robes et chaque mois, elle est plus qu'un cadre dans une entreprise. Donc, communiquez. La première chose, je ne le dirai jamais assez, ayez une page Facebook. Apprenez à faire de la publicité ciblée Facebook. Apprenez à faire des vidéos qui parlent de ce que vous vendez, ce que vous avez. Si vous parvenez à ouvrir une boutique, lorsque vous êtes dans votre boutique, filmez vos robes de mariage, faites des statuts, communiquez. Tant une entreprise qui ne communique pas ou qui n'a pas de stratégie marketing, c'est une entreprise qui est morte. Donc, voilà un business en or que je vous propose aujourd'hui. Si vous avez un capital de 2 millions de francs CFA ou 1500 euros, 2000 euros, vous pouvez vous lancer dès maintenant. Vous savez déjà quoi faire. Vous nous contactez, notre équipe DL Logistics and Transport. Vous ouvrez votre dossier chez nous et nous allons vous accompagner dans le choix des robes, dans l'achat et dans l'expédition ou l'acheminement de vos robes de la Chine vers votre pays. N'oubliez surtout pas d'être propre parce que une des choses qui a fait en sorte que je décide de commander ma robe en Chine, c'est la saleté. Parce que les gens qui font louer les robes ne les lavent pas bien. Une femme qui veut se marier, en fait, le mariage, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de propre. Vous voyez, le blanc, la pureté. On ne veut pas les trucs marrons, les trucs dont le blanc a déjà viré. Non. Gardez la couleur blanche, pure de vos robes que vous faites louer. Et croyez-moi, les gens ne viendront pas dans vos boutiques et repartiront comme moi j'ai fait dans plusieurs boutiques. Non, les gens viendront et seront satisfaits parce que la couleur, l'éclat de la robe les retient.
Donc, c'est ce business que je voulais partager avec vous. Il y a plusieurs autres choses qui tournent autour du business du mariage. Si vous avez d'autres idées, d'autres articles qui concernent le mariage que vous aimeriez connaître, laissez-moi tout ça en commentaire ou contactez directement notre équipe et vous nous dites tout ce dont vous avez besoin qui tourne autour du mariage. Nous allons vous accompagner, bien sûr, après avoir ouvert votre dossier et nous allons prendre votre dossier en main. C'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi, parmi tout ce que j'ai dit, quelle est l'action que vous allez poser dès maintenant pour entamer votre processus vers l'indépendance financière? Rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas vivre avec une seule source de revenus. Donc, il est capital, voire vital pour vous d'avoir plusieurs sources de revenus afin de devenir financièrement indépendant. On se retrouve dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, stay positive.